Et Jérémy et Marion, on est en Lozère là, à Saint-Chély-d'Apcher, plus précisément au nord du département. À 1000 mètres d'altitude, il fait pas bien chaud là. On se situe à l'exploitation pédagogique du lycée agricole François Rabelais et en venant, j'ai écouté les informations sur Radio Margeride. Dites donc, entre le réchauffement climatique, le manque d'eau et le pétrole qui disparaît petit à petit, est-ce que vous pensez qu'on pourra être éleveur de bovins demain ? Mais ne vous inquiétez pas, Méline et Kylian, de nombreuses solutions existent déjà, mais ce n'est que le début. Dans les lycées agricoles, les futurs éleveurs et éleveuses étudient tout ça et en sont très optimistes. Allez Marcel, en route pour la Lozère. Nous sommes dans l'exploitation du lycée. Nous voyons les élèves travailler avec l'ouvrage cimental qui font du lait pour l'AOP Layol. D'ailleurs les amis, je ne sais pas si vous savez, c'est avec ce fromage-là que nous faisons le fameux aligot. Bref, si on regarde les prévisions par rapport à l'avenir de la planète, ça va devenir très compliqué pour nourrir les vaches. En effet, le réchauffement climatique va entraîner un manque d'eau et donc un manque de fourrage. Mais d'ailleurs, il est où le fourrage ici ? Je vois aucune botte. Comment vous faites ? Ici, on n'a pas de botte, on a du séchage en grange. Du quoi ? Ça se passe par ici. Du séchage en grange, Kylian, on va t'expliquer. On ramasse le foin fané avec une autochargeuse. Ensuite, on le stocke dans les immenses séchoirs avec un système de ventilation et d'aération qui récupère l'air chaud en haut du bâtiment. Pour le souffler par le sol sur nos tas d'herbes à l'aide de ventilateurs. Beaucoup moins de travail au tracteur car moins de passage, plus du tout de plastique comme l'enrubanage, on réduit le gasoil et du foin de meilleure qualité. On a trouvé une solution pour nourrir les vaches, mais il y a d'autres problèmes. Oui, en effet, dans une exploitation agricole, entre le temps calé, la machine à traire, le séchage en grange et la griffe à foin, ça consomme beaucoup. Bien évidemment, nous on a une solution. On a installé 500 m² de panneaux photovoltaïques sur ce toit pour produire de l'électricité dont on a besoin. Mais je comprends pas, comment ça marche? Alors, on va vous expliquer, ça paraît compliqué, mais c'est assez simple. L'énergie lumineuse du soleil reflète sur les panneaux photovoltaïques. L'énergie part dans les onduleurs en courant continu et des onduleurs vers les transformateurs. L'énergie est ainsi transformée en courant alternatif afin d'être distribuée dans le réseau ou stockée dans des batteries. C'est magique et c'est gratuit. Bon, en effet, il y a des solutions pour l'eau, l'électricité et la nourriture. Mais une éleveuse ou un éleveur passe tout de même 1000 heures par an dans son tracteur et le moteur à eau n'existe pas. Donc, comment on fait demain ? La méthanisation, mon petit Kylian, c'est la solution de demain. La méthanisation est un processus biologique de fermentation des matières organiques. Par exemple, certaines fermes utilisent du fumier ou des matières organiques dans un digesteur. Ça crée naturellement un gaz, le méthane, qui peut être utilisé pour chauffer des bâtiments, produire de l'électricité ou même faire rouler des tracteurs. Bon les amis, avec toutes ces bonnes nouvelles, Nous, on vous laisse, on reste ici au lycée agricole de Saint-Chély-d'Apcher pour apprendre le métier et demain, Devenir éleveur bovin.